Mercredi 27 février se tenait le vernissage de l'exposition des projets de passerelle sur le Rhône, impliquant les communes de Vernier et d'Aunay, ainsi que les services industriels genevois. L'étincelle à propos de la passerelle, c'est une lettre de mon collègue de Lancy, François Berchi, qui nous a en 2007 dit mais ce serait intéressant qu'on envisage une passerelle plutôt entre Lancy et Vernier à ce moment-là. On a fait une petite étude vraiment très brève de faisabilité, puis c'est avéré que finalement c'était plutôt entre Vernier et Aunay, vers les Évaux, que ça pouvait vraiment être intéressant. Par rapport à l'intérêt de la passerelle, il y avait à un moment donné une volonté des SIG de faire passer notamment Cadium de part et d'autre des rives du Rhône. Et notre ancien maire, M. René Longet, a saisi l'opportunité avec M. Yvan Rochat de se greffer, je dirais, sur ce projet. Donc l'idée vient un peu effectivement de cumuler service Cadium avec aussi un passage mobilité douce pour les usagers, pour les habitants. Finalement, SIG ont fait passer finalement leur service ailleurs, Cadium du moins, mais néanmoins ils restent intéressés à cette passerelle puisque ça permettra aussi de remplir d'autres usages, notamment de faire passer les eaux usées de la plaine de l'Aire du côté de la steppe d'Aïr. L'exposition, qui se déroule dans l'entrée de la piscine du Lignon jusqu'au 8 mars prochain, permet d'expliquer aux habitants une partie d'un long processus loin d'être terminé. Il y a le concours qui a été organisé, avec l'aide du canton également, la Direction Générale de Mobilité qui a participé. On s'est attaché les services également des associations de protection de la nature, la Direction Générale de la Nature et du Paysage, très important aussi parce qu'on est dans un site fragile. Et puis voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce concours avec un projet lauréat qui nous enthousiasme. Et puis maintenant, bien sûr, il faut construire. Il faut donc retourner vers les conseils municipaux. Pour obtenir les crédits, il faut aussi pouvoir élargir notre base de financement avec une dynamique intercommunale qui peut se mettre en place, avec SIG bien sûr, avec le canton aussi, peut-être aussi avec des fondations privées. Donc tout un travail encore que nous avons à faire pour pouvoir réussir à faire aboutir ce projet. Si tout se déroule sans entrave, Aunaisiens et Vergnelans pourront emprunter d'ici 2015 la passerelle imaginée par le groupement Véro, le lauréat du concours pour la construction de ce pont. Nous avons choisi un projet, d'abord effectivement pour la discrétion de son implantation. C'est un projet où il n'y a pas de pilier dans l'eau, ce qui nous a paru extrêmement important parce qu'il faut quand même maintenir la navigation fluviale à cet endroit-là. Et puis ce sont aussi des éléments perturbateurs au niveau nature et paysage. Et puis également, c'est certainement le projet qui a minimisé le plus possible les coupes d'arbres pendant la période du chantier. On est en zone de protection, donc il faut être très attentif, faire attention à cela. Une entreprise ambitieuse donc, avant tout au service de la mobilité douce. Pour Aunay et Vernier, il s'avère que voilà, il y a des bassins de population de part et d'autre du Rhône. On est limitrophes, mais on n'est pas encore vraiment voisins parce qu'on n'a pas de contact direct à part le Rhône. Il y a des infrastructures qui sont intéressantes, de loisirs particulièrement, la piscine du Lignon en été, le parc des Évaux du côté de Aunay. C'est vrai que la passerelle permettra du nord du Rhône à arriver au sud du Rhône, mais je pense que ce qui est surtout important, c'est qu'elle permet d'étendre les possibilités de circulation mobilité douce entre le nord-ouest et le sud-ouest du canton. Et avec la densification de la zone urbaine, ça sera extrêmement important que les gens puissent vraiment trouver de l'espace en termes de promenade pour ne pas avoir besoin d'utiliser leur voiture pour aller chercher des espaces à l'extérieur.